Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer Stable Diffusion en 2026. Aujourd'hui, nous allons passer à la pratique. Dans ce nouvel épisode, on va voir comment télécharger et installer des modèles, générer nos premières images et surtout comprendre comment écrire des prompts efficaces pour obtenir des résultats de bonne qualité. 5 points au programme. Comment télécharger et installer des modèles dans Stable Diffusion. D'ailleurs, à ce propos, je vous ai listé d'autres modèles très intéressants en description. Comment localiser le type de version d'un checkpoint sur Civitae avant son téléchargement. Ensuite, à quoi servent les boutons SD, XL et flux de l'interface Stable Diffusion. Comprendre et ajuster quelques paramètres essentiels avant de lancer une génération. Enfin, découvrir l'art de rédiger des prompts ciblés pour faire évoluer un même personnage avec précision. Commençons par lancer l'application sur notre navigateur. Rappelez-vous qu'on l'avait installé dans un dossier situé dans le disque local C, un dossier qu'on avait nommé SD WebUI Forge. Une fois dans le dossier, petit rappel, n'oubliez pas d'effectuer d'abord l'update. Pour mon cas, c'est déjà fait, donc je vais simplement lancer l'application avec Run. Mais avant d'aller plus loin, un petit mot sur l'interface de Stable Diffusion. Elle peut paraître complexe aux premiers abords. Comme vous pouvez le voir, nous avons tout un tas d'éléments en termes de paramètres, plusieurs onglets différents, etc. C'est pourquoi on va donc progresser soigneusement dans la série. Je vais tenter de faire des formats de vidéos ni trop courtes ni trop longues, histoire de rester focalisé sur des choses particulières et précises. Puis ajouter de la complexité au fur et à mesure que l'on progresse dans la série. Cela vous permettra de bien assimiler ce que nous faisons sans difficulté. Alors une fois sur l'interface de Stable Diffusion, comme on peut le voir, aucun modèle n'est encore chargé, ce qui est normal après une première installation. Vous pouvez également traduire l'interface en français grâce au traducteur de votre navigateur. Perso, je peux simplement sélectionner un texte, ensuite décider de traduire toute l'interface. Et je me retrouve avec Stable Diffusion complètement converti en français. Mais de préférence, pour l'instant, je vais la remettre en anglais. Si jamais vous préférez que je continue la série pour les prochaines vidéos avec une interface en langue française, dites-le moi en commentaire. À présent, on va télécharger des modèles sur Civitae. On va sur le site, on en a plusieurs, ainsi que des LoRa qu'on verra dans les prochains épisodes, mais ce n'est rien d'autre que des extensions légères à mettre par-dessus les checkpoints en respectant les différentes versions. Pour débuter, on va simplement télécharger 2 modèles ou checkpoints. Considérez ces termes comme des simples synonymes pour éviter de vous perdre. Donc checkpoint égale modèle. On va commencer par télécharger le modèle Realistic Vision pour le réalisme. Vous pouvez le rechercher juste ici en tapant Realistic Vision. On choisit celui-ci. D'ailleurs, il est facile à reconnaître vu son nombre de téléchargements. On remarque également qu'à ce niveau, on peut vérifier le type de version de notre checkpoint et c'est très important. Puis juste ici, vous avez un bouton pour lancer votre téléchargement. On va choisir le modèle complet. On fera pareil pour le modèle Juggernaut XL pour un rendu SDXL de haute qualité. On effectue la recherche. Dans tous les cas, je vous mettrai les liens en description. Visiblement, il est aussi fréquemment téléchargé par la communauté. Ces 2 modèles font partie des meilleurs à l'heure actuelle. Même si nous installons les 2, nous nous concentrerons sur un seul d'entre eux aujourd'hui. Connaissant les performances de mon matériel, on va utiliser celui avec la version SDXL, le Juggernaut, car c'est celui-ci le plus puissant, capable de fournir de très bons résultats. En termes de vitesse de génération, il est un peu plus lent, mais il offre des résultats de meilleure qualité, sauf qu'il consomme plus de VRAM. Mais si jamais vous avez du matériel moyen, alors optez pour le modèle Realistic Vision. Même s'il est moins puissant que le SDXL en termes de qualité, il fournit quand même un bon rendu et reste très utilisé. Et offre d'ailleurs une vitesse de génération plus élevée contrairement au Juggernaut XL. Pour ma part, je vais les interrompre car je les ai déjà téléchargés. Procédons à leur installation qui d'ailleurs est très simple. On va simplement se rendre dans le dossier d'installation, précisément dans le dossier WebUI, ensuite dans Modèle, puis dans Stable Diffusion. Il est placé juste ici. Il faut savoir que tous vos modèles téléchargés seront répertoriés à ce niveau. Puis rendons-nous sur l'interface de Stable Diffusion
On a deux choix, soit rafraîchir la page entière ou simplement cliquer sur le logo juste ici pour les voir apparaître. On choisit donc pour cette vidéo le checkpoint Juggernaut. Donc vous avez le choix entre les deux, Realistic Vision ou le Juggernaut XL en fonction de votre matériel. Juste ici, les boutons SD, XL, Flux et All n'ont rien de compliqué. Ils permettent simplement de filtrer nos modèles, mais leur sélection agit également sur l'ajustement de certains paramètres, ce qui est tout à fait normal. Car certains paramètres, comme les dimensions par exemple, varient en fonction de la version du modèle choisi. On verra d'ailleurs ces détails plus loin dans la vidéo. Ces filtres sont donc très pratiques. SD lui correspond au modèle classique, XL au modèle plus récent et plus puissant. Flux lui correspond aussi à une nouvelle génération que nous verrons plus tard, qui lui aussi demande une bonne config en termes de matériel, VRAM, etc. Et enfin, All, vous l'aurez compris, qui lui concerne tous nos modèles confondus. Nous allons maintenant générer notre première image avec le checkpoint basé sur SDXL avec le filtre XL. L'onglet texte ou image est le cœur de l'application. C'est ici qu'on traduit nos pensées en pixels, donc la partie où rédiger nos prompts ou invite. Commençons par un prompt basique que nous allons enrichir au fur et à mesure, histoire de vous fournir une meilleure vision et compréhension des différentes manipulations que nous ferons. Inscrivez simplement vos instructions dans ce premier champ. Pour mon prompt principal, je vais mettre ultra réalistique, portrait of man, natural lighting, détail face, sharp focus et enfin 4K. Bien que les prompts en anglais soient la norme, nous verrons ensemble en fin de vidéo si Stable Diffusion accepte aussi le français ou pas. Alors, l'objectif de ce prompt est de générer un portrait réaliste de haute qualité. Chaque élément a un rôle précis. Le terme ultra réalistique, portrait of man, indique que l'on veut un rendu très proche d'une photo réelle. Natural lighting permet d'obtenir un éclairage naturel. Détail face améliore les détails du visage. Sharp focus garantit une image nette. Et enfin 4K qui permet de pousser le niveau de détail encore plus loin. Passons au négatif prompt. Pour ajouter des restrictions, c'est-à-dire les éléments que nous ne voulons pas voir dans l'image, voici celui que nous allons utiliser. Il est assez simple. Le mot blurry signifie simplement flou, qui permet d'éviter les images floues. Low quality signifie mauvaise qualité afin d'éviter les rendus pixelisés ou peu détaillés. Bad anatomy qui lui permet d'éviter les erreurs de proportion dans le corps. Ensuite, distorted face empêche les visages déformés. Et enfin, extra limb évite les membres en trop, comme des bras ou des doigts supplémentaires, ce qui est très fréquent comme erreur chez les IA. Mais avant de générer l'image, il est très important de bien régler certains paramètres. Pour obtenir un bon résultat dès le départ, je vous recommande les valeurs qui vont suivre. Déjà, on a un panneau de configuration technique contenant tout un tas d'éléments, dont le sampling method, donc la méthode d'échantillonnage en français. Qu'est-ce que c'est? Imaginons que l'IA commence avec une image remplie de bruit, comme de la neige sur une vieille télé par exemple. Dis-toi que le sampler est l'algorithme qui va se charger de nettoyer ce bruit étape par étape pour faire apparaître l'image. Donc, si vous décidez de travailler avec un modèle basé sur du SD, alors vous avez plusieurs options, mais vous laisseriez celui-ci par défaut. Alors, avec un A à la fin, car c'est le plus ancien et le plus fiable. Le A signifie simplement qu'il apporte un peu de créativité à chaque étape. Donc, c'est parfait pour découvrir ce qu'un modèle est capable de faire. Le paramètre suivant, le schedule type, laissez-le en automatique. On parlera de ce paramètre ainsi que les autres dans quelques instants avec la version XL, sur laquelle d'ailleurs on va basculer. Rappelez-vous que dans cette vidéo, on a choisi de travailler avec le checkpoint Juggernaut qui est un modèle basé sur du XL. On va donc choisir ce filtre. Automatiquement, on aperçoit plusieurs changements. Mais juste ici, on a des infos sur notre GPU, la quantité de VRAM, ce qui prouve encore une fois à quel point le matériel est assez important, comme mentionné dans l'épisode précédent. Au fait, ici, ça nous indique que Forge a analysé ma carte graphique et a réservé environ 11 Go pour charger le modèle XL en mémoire vive. C'est juste parfait car cela laisse assez de place pour que Windows et mon écran fonctionnent sans ramer tout en donnant le maximum de puissance à l'IA. On peut bien sûr l'ajuster si on le souhaite.
Mais la valeur du sampling méthode a aussi changé pour passer à sa valeur par défaut, qui est le DPM 2M SDE. Un peu compliqué à prononcer, mais bon. C'est lui qu'on choisira car c'est un algorithme ultra moderne. Le 2M signifie simplement qu'il est très rapide. Et le SDE pour dire qu'il ajoute un peu de bruit aléatoire pendant la création, pour donner plus de détails et de vie à l'image. De toute façon, c'est le réglage recommandé pour les modèles XL comme Juggernaut ou similaires. Le schedule type juste à côté, qui signifie type de planification, va de pair avec le sampling méthode. On laissera la valeur Cara comme telle. C'est lui qui va décider à quelle vitesse on va enlever le bruit de l'image au fil des étapes. Donc le bruit qui représente la neige dans notre précédente illustration. Donc le duo DPM plus Cara est considéré comme le gold standard, c'est-à-dire la référence, pour obtenir des images nettes et réalistes. Pour le paramètre step, que l'on peut traduire par étape, correspond au nombre de calculs effectués par l'IA pour générer l'image. Trop peu d'étapes, c'est-à-dire en dessous de 15, l'image pourrait être floue ou incomplète. Plus ce nombre est élevé, plus le résultat sera détaillé. Mais cela prendra également plus de temps. Nous pouvons utiliser une valeur comprise entre 20 et 45 en fonction du type de version, c'est-à-dire XL, flux, etc. Par défaut, il est à 20, mais pour des portraits ultra réalistes, on va sélectionner une valeur entre 25 ou 30 pour l'instant. Commençons avec 29 qui est un excellent équilibre entre qualité et vitesse. Cette section concerne le format, c'est-à-dire la résolution, mais aussi la puissance, c'est-à-dire le CFG scale. La résolution correspond à la taille de l'image. Le width et le height, largeur et hauteur, qui respectivement sont pour l'instant à 896 par 1152. Plus elle est élevée, plus l'image sera détaillée. Mais cela demandera aussi plus de ressources. Vous pouvez commencer avec du 512 par 512 si votre carte graphique est limitée. Dans le cas contraire, on pourra choisir des résolutions plus élevées, comme c'est le cas avec notre exemple. On restera sur du 896 par 1152. Ce qui est super, car les modèles XL comme Juggernaut sont entraînés nativement sur du 1024 par du 1024. On peut bien sûr l'augmenter en fonction de nos préférences. Mais sachant qu'on souhaite générer un portrait, ces valeurs sont bonnes pour un tel format. Quant au CFG Scale, qui représente l'échelle de guidage ou l'intensité du prompt, ici vaut 5 par défaut. Il permet de déterminer à quel point l'image doit suivre la description que vous avez donnée, votre prompt. Une valeur trop faible donnera un résultat aléatoire, tandis qu'une valeur trop élevée peut produire une image trop rigide. Donc l'idéal est de rester entre 5 et 8. Forge a d'ailleurs baissé cette valeur qui était à 7 valeurs par défaut si l'on choisit la version SD. Cette diminution a lieu car en fait les modèles XL sont très sensibles. À 5, l'IA a déjà assez de liberté pour être créative et produire une image fluide. Si on montait à 10 par exemple, l'image pourrait paraître trop contrastée et artificielle. On va donc conserver cette valeur ou même la faire passer à 6. Et enfin, avant de lancer la génération, parlons brièvement du paramètre seed, qui est très important. Sa valeur vaut -1, il s'agit de la valeur par défaut pour l'aléatoire. Cette valeur par défaut part du principe qu'on veut découvrir une nouvelle image à chaque clic, ce qui n'est réellement pas notre cas ici. On verra donc comment gérer ce paramètre juste après notre première génération. Elle est provisoire, elle restera inchangée pour cette génération, mais sera ajustée pour les prochaines. Pour l'instant, nous laissons cette section de côté et lançons le processus avec ses réglages spécifiques. Bien que j'ai choisi un modèle de type XL, on constate que la génération s'est effectuée assez rapidement. Une fois l'image affichée, ce prompt va donc permettre d'éviter les défauts comme le flou, la mauvaise qualité, les erreurs anatomiques ou encore les visages déformés. On obtient une image propre et nette, le visage est reconnaissable et l'éclairage est cohérent. Par contre, on peut remarquer que le rendu reste encore un peu simple. Les détails de la peau ne sont pas encore très poussés, l'éclairage manque légèrement de profondeur. C'est un bon point de départ, mais on peut clairement faire mieux. Juste en dessous, nous avons plein de détails, y compris le temps que cela a pris, juste 19 secondes, ce qui est incroyable pour une image d'une telle qualité. En termes de comparaison à d'autres IA tels que ChatGPT et autres, c'est juste incomparable. ChatGPT ou Gemini peuvent mettre plus de temps pour générer une image, pour en fin de compte fournir des résultats de qualité plus basse que celle-ci. Ensuite, juste ici, nous avons notre paramètre seed mentionné récemment. C'est justement sa valeur, un élément très utile qui va nous intéresser. Sachant que nous voulons générer le même personnage plusieurs fois, mais avec des améliorations de celui-ci, il est capital de conserver la cohérence. C'est-à-dire la même personne avec les mêmes traits de caractère, que ce soit au niveau du visage, en termes de morphologie, etc. Donc il est important de conserver cette valeur du seed, car elle est ce qui nous permettra de réussir à faire cela lors des prochaines générations.
Nous allons maintenant améliorer progressivement notre prompt afin d'obtenir un meilleur rendu. Ce bouton juste ici permet de vider les champs réservés aux invites. Nous pouvons nous en passer pour l'instant. Avant toute chose, téléchargeons ce résultat en cliquant soit sur l'icône de téléchargement ou bien juste ici. D'ailleurs, c'est justement à ce niveau qu'on va se servir de la valeur du seed. Copions-la pour modifier le -1 qui est la valeur par défaut. Cela nous permettra de garder notre même personnage jusqu'à la fin de la vidéo. Passons au prompt. On va remplacer Natural Lighting par Cinematic Lighting. Ensuite, on va éliminer Détail Face pour mettre Highly Détail Skin. Puis ajouter Deep of Field. On va se retrouver donc avec une version, la V2, légèrement améliorée. Encore une fois, le processus de génération est assez rapide. Nous avons ajouté un éclairage cinématographique, une peau très détaillée et une profondeur de champ. Le résultat devient plus efficace, on remarque un meilleur éclairage, un visage plus réaliste et un arrière-plan légèrement flou qui donne un effet photo. On va également la télécharger. Concernant la valeur de seed, on n'a plus besoin de la récupérer, elle reste la même. Par contre, concernant le temps mis, celle-ci a été générée beaucoup plus vite que la V1, en 13 secondes seulement. Pour la troisième amélioration, la V3, on va corser un tout petit peu notre prompt. Cette version est un portrait professionnel catalogue avec une peau détaillée mais propre, un éclairage contrôlé et un rendu flatteur. On mettra cette fois-ci photo réalistique portrait of a 30 years old man with stubble. Car sur stable diffusion, photoréalistique est plus efficace par rapport à ultra réalistique. Ceci, c'est pour donner un âge et une texture naturelle. Ajoutons natural, side, light. Cela ajoute une lumière latérale pour un volume et un relief sur le visage. Puis cinématique contraste pour une ombre marquée mais contrôlée, genre style cinéma. Ici, on force la texture peau pour éviter le lissage plastique. Ensuite, Sharp Eyes. On va accorder ici une priorité aux yeux pour qu'ils soient plus nets. Blurred Background. Le flou d'arrière-plan contrôlé. Profondeur de champ. Pour le focal portrait standard, on mettra 85 mm lens. Et pour finir, on mettra No Oil Skin et No Plastic pour supprimer la brillance excessive et l'aspect plastique. Ces deux composants sont interchangeables et peuvent être spécifiés dans la section négative Prompt. Modifions légèrement aussi le négatif prompt en ajoutant Smooth Skin pour supprimer la peau lissée sans pores. Ensuite Flawless qui élimine la perfection artificielle. Ensuite Airbrush qui bloque l'effet aérographe. Oil Skin et Plastique qui revient dans le prompt négatif pour empêcher respectivement la peau grasse, brillante et élimine l'aspect plastique. Et on termine par Waxy et Overexpose, qui cible l'aspect cireux de certaines générations et évite les zones brûlées, comme pour le front ou le nez. Puis avant de générer, on va augmenter sensiblement les valeurs de Steep à 30 et le CFG à 6. À la fin de la génération, on a cette fois-ci un portrait réaliste avec une peau texturée, avec des pores visibles, des yeux nets, un fond flou. Il n'y a pas d'effet plastique ni de brillance excessive. C'est juste idéal pour obtenir un rendu de haute qualité. On va également la télécharger. Passons maintenant à la version 4 qui est un portrait cinématographique, pluvieux, émotionnel avec une ambiance de film. On aura besoin uniquement de 85 mm lens et no plastique. Puis on commence par photoréalistique portrait of a thyroid middle age man. Ceci permet d'ajouter une narration, comme une fatigue ou bien un vécu. Ensuite, rain drop on face and wet air. Pour une texture dynamique, comme de l'eau, on mettra ensuite sad eyes looking away. Ajout d'une expression émotionnelle et un regard fuyant mais naturel. On mettra ensuite Blue Teal Moody Light pour un effet palette cinéma, soit mélancolie ou isolement. On va également ajouter Wet Skin with Pore pour des pores mélangés à l'humidité pour une peau réaliste et texturée. On mettra à nouveau Sharp Eyes and Water Drops.
ce qui va permettre d'ajouter une netteté sur les deux éléments clés. Il y a également le Misty Background pour une profondeur atmosphérique et on termine avec Rainy Atmosphere qui permet de pousser l'ambiance pluvieuse globale. Pour le prompt négatif, mettons 2-3 éléments en plus, mais après avoir supprimé ceux ajoutés lors du dernier prompt, dont je n'ai plus besoin. Ajoutons Foggy pour empêcher la brume de masquer le visage. Ensuite, Blurry Rain, ce qui évite une pluie floue et non définie. Puis Cartoon Rain, qui va aussi bloquer les gouttes style dessin animé. Et le dernier, Overexpose, qui va éviter les reflets trop brillants sur l'eau. Dans celui-ci, on aura besoin de plus de steps. On va passer à 35 et conserver la valeur de CFG toujours à 6. Après génération, on a un portrait émotionnel fort de notre personnage. Ici, il est représenté avec quelques années en plus, une ambiance pluvieuse, avec une peau humide, des gouttes sur le visage, un arrière-plan brumeux qui ajoute de la profondeur, mais aussi un effet film dark. Je vais également conserver cette V4 en la téléchargeant. Terminons avec la 5e version qui sera un extrême close-up macro avec un objectif de détail clinique. On commence directement par extrême close-up of an elderly man face, ce qui force le plan macro, l'œil, la joue et le nez seulement. Ensuite, deep recul and visible pore pour maximiser la texture cutanée. On mettra ensuite Pitch Fuse on Cheek pour des poils duveteux pour un détail ultime du réalisme. Ensuite, Sharp Skin Texture. On ajoute une netteté maximale sur la peau. Butterfly Studio Light, ce qui va fournir un éclairage classique avec une ombre papillon sous le nez. Sharp Eyes with Visible Vein pour une netteté oculaire et capillaire visible. Le F sur 1.2 Blur qui permet donc de fournir une ouverture extrême, style appareil photo professionnel. Et on termine par Macro Lens, qui permet un objectif dédié au gros plan. On passe maintenant au négatif prompt. Je vais faire pareil en supprimant juste les derniers éléments qui ne sont pas nécessaires ici. Puis ajouter No Smoothing, Keep Imperfection. On interdit tout lissage pour garder toutes les rides ou pores. Ensuite Flawless pour éliminer la perfection artificielle, Airbrush qui supprime l'effet aérographe. On va ajouter Filter, ceci empêche les filtres numériques. Et le dernier, Body Retouche, qui va bloquer la suppression des rides ou des pores. On va augmenter de 10 la valeur de step, on passe à 40 et on conserve toujours la même valeur pour le CFG. La génération se passe assez vite et à la fin, nous avons une dernière version, la V5. Nous poussons encore plus le niveau de qualité. On obtient un portrait clinique ultra détaillé, des poils duveteux visibles, des pores dilatés. On a également des vaisseaux dans l'œil. L'image n'est pas si flatteur que ça, mais hyper réaliste, avec un rendu brut presque chirurgical. Rappel important, cette vidéo n'a pas pour objectif de produire des images de science-fiction ou de fantasy. Elle vise avant tout à démontrer l'importance de la rédaction des prompts précis, de la maîtrise du vocabulaire propre aux IA génératives et de l'impact des réglages techniques. Par exemple, avec une valeur de seed fixe, on peut faire vieillir ou rajeunir un même personnage de manière cohérente, ce qui est bien sûr une technique précieuse pour toute production cinématographique ou narrative. Chaque mot ajouté dans le prompt a un impact réel sur le résultat. Plus votre description est précise, plus l'image générée sera qualitative et impressionnante. J'aimerais terminer cette vidéo par un cas pratique que j'avais déjà effectué auparavant, c'est-à-dire évaluer les performances de Stable Diffusion sur un prompt entièrement rédigé en français. Par exemple, portrait ultra réaliste d'un homme, éclairage cinématographique, haute qualité et détail élevé. Il s'agit ici du prompt initial. Et comme prompt négatif, je mettrai par exemple flou, mal net, basse qualité, mauvaise résolution, anatomie ratée, visage déformé, traits distordus, membres en trop. Je pense qu'ici, il n'est pas nécessaire d'expliquer ces prompts car ils sont déjà en français. Avant de lancer la génération, on va remettre les réglages du départ pour le paramètre step
on mettra 29 et pour le seed, -1 qui est la valeur par défaut. Ensuite, lancer la génération. Pareil pour les générations en anglais, le processus de génération est assez rapide. Une fois l'image générée, on peut constater que le résultat est tout à fait correct et dans certains cas, il peut même être aussi bon, voire meilleur que le prompt en anglais. Cela s'explique par le fait que certains modèles récents, notamment ceux disponibles sur Civitae, ont été entraînés avec des données provenant de plusieurs langues. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'anglais n'est pas toujours obligatoire. En pratique, je vous recommande de tester les deux langues. Dans certains cas, l'anglais donnera de meilleurs résultats, mais dans d'autres, le français peut très bien fonctionner, voire être plus précis selon le modèle utilisé. Autre détail intéressant, Civitae vous permet de voir les prompts associés à chaque création. Si vous ne maîtrisez pas encore l'art du prompting, ces exemples constituent une base idéale pour progresser. Servez-vous-en comme modèle, ça va booster la qualité de vos créations. C'est une option à ne pas négliger. C'est la fin de l'épisode, vous avez sûrement dû constater que générer des images avec Stable Diffusion repose sur 3 éléments essentiels. Le bon choix des modèles, la rédaction des prompts efficaces et quelques bonnes configurations des paramètres de l'interface de Stable Diffusion. Dans les prochains épisodes, nous irons encore plus loin avec des techniques avancées au niveau des paramètres, les LoRa, les modèles flux et des rendus encore plus professionnels. Pensez à liker, vous abonner et laisser un commentaire si vous avez des questions ou des propositions à me faire. On se retrouve prochainement pour la suite. Salut!